Salut tout le monde, bienvenue dans la capsule vidéo sur les objets en JavaScript. Si vous pensez que les objets c'était quelque chose de compliqué en Java et en C#, ben dites-vous qu'en JavaScript, c'est facile. En JavaScript, les objets sont vraiment simplifiés et sont vraiment faits pour être utilisés de façon vraiment très simple. Donc, vous allez voir que ça va être un côté intéressant qui va peut-être vous aider à vous familiariser avec ce concept-là que certaines personnes aiment moins dans le fond dans d'autres langages de programmation. Premièrement, à quoi ça sert un objet? Donc, un objet, ça va nous servir principalement à essayer de regrouper un paquet de valeurs ou de variables dans une seule. Donc, de prendre un groupe de variables ou de valeurs, puis de vraiment les assembler dans une seule variable. C'est quoi le but de faire ça? C'est principalement pour des questions organisationnelles. Donc, souvent, c'est qu'on va vouloir organiser nos données en mémoire pour qu'elles soient regroupées ensemble. Ça va nous servir entre autres à éviter le code spaghetti. Donc, ça va être probablement notre plus grosse utilisation des objets. Donc, on va commencer de façon très simple. Comment est-ce qu'on est capable de créer un objet? Donc, comme je vous dis, à la base d'un objet, c'est capable de rassembler plusieurs valeurs à l'intérieur d'une seule variable, dans le fond. Donc, ici, je vais me créer une variable, puis, tiens, on va l'appeler monstre. Donc, on va se faire un monstre. Le monstre va être égal à, puis là, c'est ici qu'il va falloir qu'on crée notre objet. Vous allez voir que les objets en JavaScript, tout est bâti avec les accolades. Donc, les accolades, ça définit que ça crée un objet. Donc, vous faites juste faire ça comme ça, vous les ouvrez ici, vous pouvez mettre un point virgule à la fin. Donc, ici, je viens de me créer un monstre, puis vous allez regarder, c'est un objet ici qui ne contient rien en soi. Donc, il est vide. Ça ici, c'est un objet vide, dans le fond, ça ne contient rien. En général, on va vouloir mettre des valeurs dedans. Puis, donc, c'est ce qu'on va faire ici. On pourrait dire, bon, un monstre, il pourrait y avoir un nom. Puis là, vous allez voir que la définition ici est un peu différente de ce qu'on est habitué de faire. Okay? Donc, on va mettre un 2 points. Donc, on va définir, dans le fond, par clé valeur qu'on appelle. Donc, clé valeur, ça veut dire qu'à gauche, j'ai ce qu'on appelle la clé, donc le nom de l'attribut. Puis à droite, ça va être sa valeur. Donc, on pourrait mettre le nom du monstre. C'est, par exemple, tiens, on va dire ça va être un rat géant. Donc, ça, c'est le nom de mon monstre. Si je veux mettre plusieurs attributs, parce que souvent c'est le cas, on ne va pas juste mettre un attribut dans mon objet, on sépare les attributs par des virgules. Donc je pourrais mettre, par exemple, il y a peut-être un nombre de points de vie. C'est par exemple dans un jeu vidéo. Fait que, je vais dire, il y a, je sais pas moi, 30 points de vie. Il y a peut-être d'autres propriétés du genre, euh, tiens, une valeur de points d'attaque. Puis mettons, on lui met 5 points d'attaque. Puis mettons une valeur de points de défense. Puis on lui met, mettons, 1 point de défense. Donc ça pourrait être un monstre. Donc notre monstre, c'est un rat géant qui a 30 points de vie, 5 d'attaque et 1 point de défense. Ça pourrait être tout simplement ça ici. Donc ici, on vient, dans le fond, vraiment de se créer un objet et c'est tout. Donc, vous remarquez qu'il y a peut-être certaines différences à ce que vous êtes habitué d'utiliser avec les objets. Donc, habituellement, quand vous utilisez des objets, dans les autres langages de programmation, vous êtes habitué que vous êtes obligé de créer une classe qui est essentiellement un patron, puis tout ça. Puis là, ici, vous avez rien de ça. Puis c'est exactement ça. C'est aussi simple que ça, la façon qu'on crée un objet en JavaScript. Si vous voudriez vous créer un deuxième monstre, ben, qu'est-ce que vous faites? Bon, on va se faire un monstre 2 ici. Oups. Puis, sensiblement la même chose. On va juste avoir besoin de copier ici les valeurs dedans, puis on change les valeurs. Fait que, par exemple, ici, mettons qu'on veut se faire un gobelin. Bon, on pourrait lui mettre, mettons, lui, 50 points de vie, puis un peu plus d'attaque, puis une défensive, mettons, de 4. Ça serait quelque chose de valide. Donc, je viens de me créer un deuxième objet ici, qui est un gobelin, qui est un monstre aussi. Et encore une fois, c'est tout. Bon, juste comme ça, de créer des objets, comme vous voyez, ça nous permet de regrouper des valeurs. On va pouvoir les afficher dans la console, si vous voulez, juste pour que vous puissiez voir de la façon que ça fonctionne. Fait que je vais faire un log de monstre 1, puis de monstre 2. Ici, ok, parfait. Donc, je le sauvegarde, c'est exécuté ici dans mon fichier JavaScript, et vous allez voir qu'il les affiche les deux ici. Donc, je peux les ouvrir ici dans ma console pour voir c'est quoi les attributs, donc nom, point de vie, attaque et défense. Pareil ici, nom, point de vie, attaque et défense. Bon, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il n'y a rien qui nous empêche dans un objet de mettre d'autres objets
ou potentiellement mettre des tableaux dedans. Fait que, par exemple, on pourrait mettre dans nos monstres, je sais pas moi, ses amis. Puis ben là, ses amis, ça pourrait être un tableau qui contient tous les monstres avec qui il peut être ami. Donc, je pourrais mettre ça ici pour le moment, par exemple, je pourrais dire, ben le rat géant, lui, je sais pas moi, il a pas d'amis. Ou je vais les ajouter plus tard potentiellement. Ou je pourrais faire autre chose. Je pourrais mettre un tableau qui représente, je sais pas moi, dans le fond, toutes ses faiblesses. Fait que, ses faiblesses, ben là, ça pourrait être un tableau. Puis là, on pourrait dire, ben, le rat géant, il est faible contre, par exemple, le feu. Il est faible contre, mettons, la foudre. Je sais pas, ça pourrait être quelque chose du genre. Euh, donc, vous pouvez vraiment manipuler les objets de cette façon-là sans aucun problème. Si vous voulez aller chercher des éléments à l'intérieur de votre objet, vous pouvez le faire aussi. Donc, mettons que je refais ici un console.log. Ce que vous pouvez faire, c'est que si, mettons, je vais aller chercher dans le monstre, le premier, son nombre de points d'attaque. Mais je fais juste faire monstre, point, puis je vais aller chercher son nombre d'attaques. Et voilà, je viens d'aller chercher son nombre d'attaques. Et vous voyez dans la console ici, il m'a affiché 5 parce que c'est le nombre d'attaques du monstre, du rat géant dans le fond. Si je veux modifier cette valeur-là, parce qu'encore une fois, je peux le faire. Je peux arriver ici, puis tiens, juste avant, on va changer l'attaque, puis on va lui dire maintenant ton attaque, au lieu d'être 5, c'est rendu à, tiens, 9000. Ben maintenant, on aura un pointage d'attaque de 9000. 9000 ici, on le voit dans la console. Donc, on peut les modifier. Donc, vous voyez que c'est très très simple à manipuler. On peut les modifier n'importe où, n'importe quand, comme on veut. Puis, on peut aller chercher leur valeur aussi sans aucun problème, vraiment facilement aussi. Là, il y en a peut-être une couple qui regarde ça et font comme c'est dommage facile. Dans une classe, on n'a pas besoin de mettre des affaires publiques, privées. On n'a pas besoin de se créer des classes pour avoir des objets. Comment ça fait pour juste fonctionner comme ça? Ben, JavaScript, c'est simple. Hein? Il n'y a rien de privé. Tout est public. Donc, on a accès à tout le temps. Puis, les classes, ben, il y a moyen d'en faire, mais on n'a pas besoin d'en faire. On peut juste créer des objets tout seul, comme ça, n'importe quand, n'importe où, quand on veut. Donc, vous allez voir que là-dessus, JavaScript est vraiment plus simple que des langages comme Java, puis nous permet vraiment d'aller à l'essentiel directement. Ceci étant dit, il faut faire attention. Hein. C'est bien beau être plus facile à utiliser, tout ça, que tout soit public, que tout semble vraiment merveilleux, mais il faut penser que c'est vraiment plus simple de faire du code spaghetti avec ça. Donc, il faut vraiment être clair dans notre code et bien documenter notre code pour vraiment s'assurer que notre code est vraiment correct, parce que quand c'est utilisé aussi par d'autres programmeurs, c'est vraiment facile de les mélanger, puis potentiellement que le code devienne de vrai spaghetti. Donc, faites vraiment attention à ça. Bon, là, on a vu pas mal la théorie derrière les objets. Maintenant, c'est le temps de l'appliquer. Donc, de voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça concrètement. Comment est-ce que concrètement, je peux utiliser ça et que ce soit pratique. Parce que des fois, si on voit juste ça comme ça en théorie, qu'on voit jamais de cas vraiment réels à l'appliquer, c'est plus difficile de voir à quoi on s'attend. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai tout simplement fait un site web de bibliothèque, par exemple, pour la gestion de livres, par exemple. Bon, c'est très de base, mais ça va nous amener, dans le fond, à au moins voir comment utiliser les objets. Donc, moi, ce que j'ai déterminé, c'est quoi? C'est qu'un livre, ça a un ISBN, un titre, une maison d'édition, une année d'édition, puis un auteur. Oui, je sais théoriquement un livre pour avoir plus qu'un auteur, mais pour notre cas, on suppose que chaque livre a juste un seul auteur. Donc, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est qu'ici, je vais avoir un menu qui va contenir tous les livres qui vont se retrouver dans ma bibliothèque. Puis, ce que je vais vouloir faire, c'est pouvoir, après ça, potentiellement les insérer ou en tout cas aller les voir c'est quoi qu'il y a dans ma bibliothèque. Donc, ce que je vais faire ici, je vais tout simplement me créer des livres. Donc, moi, je me suis dit, OK, en mémoire des livres, là, en fait, on peut se créer un objet pour ça. Là, fait qu'on va se créer sur un livre. Un livre, c'est en mémoire, on avait dit un ISBN qui va être une chaîne de caractères. Il va y avoir un titre qui va être aussi une chaîne de caractères. Il va y avoir une maison d'édition. Moi, je l'appelle éditeur.
qui est aussi une chaîne de caractères, une année d'édition, qui est un int dans ce cas-ci. Donc, pour le moment, mettons, on va juste mettre 2000, c'est pas très grave. Puis finalement, un auteur, qui lui aussi est une chaîne de caractères. Bon, là, le problème, c'est que moi j'ai pas juste un livre, hein, j'ai une bibliothèque. Donc, je vais avoir plusieurs livres. Donc, c'est clair que je pourrais pas juste m'occuper d'un seul livre, je vais pouvoir m'occuper de plusieurs livres. Donc, c'est quoi la solution idéale pour ça à la place? Ça serait probablement à la place de se créer juste un livre, de se créer un ensemble de livres, donc un tableau de livres. Donc, on voit où est-ce que je veux aller. À la place de juste se créer un livre, on va se créer un tableau. Puis dans ce tableau-là, on va mettre des livres. Donc, ce que je vais faire pour tout de suite, je vais mettre le livre ici qu'on vient de mettre directement dans notre tableau. Fait que pour le moment, notre tableau de livres contient juste un livre qui est un peu vide en ce moment. Donc, on va rentrer notre livre. On a rentré différents livres, donc je vais faire ça et je reviens dans 2 secondes. Bon, donc j'ai rempli mon tableau aussi. J'ai mis des classiques de littérature de mon temps. Donc, j'ai 3 livres que j'ai mis dans mon tableau. Ceci étant dit, je vais vouloir que ces 3 livres-là apparaissent à l'intérieur de ma liste ici maintenant à gauche. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Ben, il y a plusieurs façons. Probablement que la façon la plus simple, ça va être de faire sensiblement ce qu'on avait fait dans la vidéo dans le fond des tableaux, puis tout simplement utiliser la propriété innerHTML. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma liste. Ma liste, je pense pas que j'ai de ID dessus, fait que je vais aller m'en ajouter un. Donc ici, je vais lui rajouter un ID, puis on va l'appeler sélecteur. Donc, je vais copier ça, on va sauvegarder ça. Puis là, ici, je vais vouloir aller chercher cet élément-là. Donc, on va faire document.getElementById. On va aller chercher l'élément qui a l'ID sélecteur. On va le mettre dans une variable pour le conserver. On va l'appeler sélecteur ici aussi. Bon. Donc, ici, je vais avoir mon sélecteur. Maintenant, ce que je vais vouloir faire avec ça, c'est insérer les éléments dedans. Donc là, ici, c'est un select, c'est pas un UL. Hein? Donc, au lieu d'ajouter des LI, ce qu'on va ajouter dedans, c'est des options. Fait qu'on va faire ici sélecteur. Enfin, on va faire une book for avant ça. On va boucler sur tous nos éléments de notre tableau. Donc, on va faire let i qui est égal à 0, tant que notre i est plus petit que, pas sélecteur, mais bien livre.length. i++. Donc, si je book sur tous mes livres, puis je vais vouloir les insérer à l'intérieur du sélecteur. Donc, on va aller dans sélecteur, puis ensuite, on va faire .NEHTML, puis on va faire plus égal, puis on va lui ajouter nos différentes options. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est, je vais le mettre sur une autre ligne, puis comme je dis, c'est des options, ici qu'il faut mettre. Hop. On va se rajouter la balise de fermeture aussi. Puis, ce que je vais leur mettre entre les deux, ben là, c'est ce que je veux qu'il soit affiché dans mon sélecteur. Bon, pour que ce soit simple, on pourrait décider de mettre le ISBN, mais l'ISBN, le problème, c'est que c'est difficile de reconnaître un livre par son ISBN. Fait que moi, je suggère qu'on mette le titre, ça va être plus simple. Donc, livre, c'est un tableau. Donc, on va aller chercher le livre qu'on est en train d'itérer dessus, donc le livre à la position I. Sauf que là, si on met ça comme ça va essayer d'afficher le livre en entier. Donc, le livre, c'est un objet qui contient un ISBN, un titre, tout ça. Fait qu'on ne veut pas juste afficher le livre en entier. Tout ce qu'on va voir, c'est spécifiquement afficher le titre. Donc, on va faire livre.titre. Donc, quand il va l'ajouter ici, il va ajouter chacun des titres à l'intérieur de mon sélecteur. Donc, je vais sauvegarder ça. Et vous voyez maintenant, dans mon select, les différents livres que j'ai entrés se retrouvent à l'intérieur. Et je peux les sélectionner. La prochaine étape, dans le fond, ce serait que quand je clique sur un livre, automatiquement, il remplisse ici mon formulaire avec les bonnes données donc du livre pour qu'il soit visible dans ma page. Donc, pour faire ça ici, ça va me prendre un événement. Donc, il détecte quand je clique sur un des éléments du sélecteur, une des options du sélecteur, ça fasse le changement. Il existe un événement qui n'est pas le onClick, qui va nous être beaucoup plus pratique que le onClick dans ce cas-ci. Si je vais aller chercher le sélecteur, je vais faire un événement qui s'appelle onChange.
Donc, on va le mettre à une fonction. Donc, le onChange, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va détecter s'il y a un changement sur les selects et potentiellement sur les inputs, si vous avez des inputs. Donc, ici, il va détecter quand, dans le fond, je viens de faire un changement de clic, par exemple, un changement d'index. Essentiellement, c'est que si je clique sur le même, théoriquement, il va probablement pas réexécuter le onChange parce qu'il n'y a rien qui a changé. Donc, pour nous autres, ça va être probablement plus pratique, ça va être plus facile d'identifier celui qui est sélectionné. Donc, on va partir de ça, puis maintenant, on va essayer d'aller trouver celui qui est sélectionné pour, dans le fond, aller afficher ces données dans notre formulaire. Bon, là, ici, on va rencontrer notre première petite embûche. On a un petit problème. Ce qu'on va vouloir, c'est que quand on détecte le changement, on va vouloir aller savoir, ben, c'est quel index dans mon tableau d'objets ici qui a été sélectionné. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur de quand j'ai inséré les options dans mon secteur, je vais rajouter quelque chose d'autre. Donc, on va juste le mettre sur plusieurs lignes, juste pour qu'on puisse bien le voir, là. Ce qu'on va rajouter ici dans l'option, c'est qu'on va rajouter une value. Value, ça va permettre, dans le fond, au sélecteur de savoir, d'avoir une valeur qui est sélectionnée en arrière-plan. Sauf cette valeur-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner l'index du livre dans le tableau. Ça nous permet d'aller chercher le livre dans le tableau très, très rapidement. Donc, habituellement, value, c'est directement une valeur. En général, ça va être un entier, souvent qu'on va mettre. Ici, nous autres, ce qu'on va mettre, c'est l'index, dans le fond, du tableau de ce livre-là. Bon, pour l'insérer, il va falloir qu'on coupe notre chaîne de caractères ici et qu'on injecte, dans le fond, à l'intérieur, l'index de notre livre. L'index, c'est I. Hein. À chaque fois qu'on va insérer le livre, on insère le livre et à la position I. Donc, la position I, on l'a ici, c'est celle-là qu'on va mettre dedans. Donc, je vais juste faire ça. Vous allez voir ici, si je m'en vais dans mon code sur ma page web, puis que je vais aller voir dans les options, vous allez voir qu'il va m'avoir mis pour le code de Vinci la valeur 0. C'est l'index 0 dans le tableau. Pour Harry Potter, il a mis 1, puis pour le Seigneur des Anneaux, il a mis 2. Donc, c'est leur index dans le tableau qui a été inséré par le value qu'on a mis ici dedans. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que quand on va détecter le changement, il va falloir qu'on aille sélectionner le livre dans le tableau qu'on vient de sélectionner. Fait qu'on va se créer une variable qu'on va l'appeler sélection. Donc ça va être le livre qui est sélectionné. Puis, ça va être un livre. Donc, pour aller le chercher, dans le fond, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans le sélecteur, puis on va aller lui demander de nous retourner sa valeur. Donc, sa valeur au sélecteur, quand on fait .value, ça va nous retourner, dans le fond, l'option qui est sélectionnée. Bien entendu, s'il y a une option qui est sélectionnée. Donc, ça va être un autre problème qu'il pourrait y avoir. Là. Il pourrait y avoir aucune option de sélectionner, donc il faudra peut-être mettre un if. Pour le moment, on ne se cassera pas la tête avec ça. Donc, on va juste regarder c'est quoi sa valeur, puis nous autres, on va aller, dans le fond, sa valeur, ça va être l'index du livre. On va aller regarder dans le tableau livre. Puis, on va aller sélectionner ce livre-là, ici. Puis, on le met dedans la variable sélection. Ensuite, ben là, on a notre variable ici, qui est notre livre. On ne sait pas exactement c'est quel livre, mais on sait que c'est un livre qui contient un ISBN, un titre, un éditeur, une année, puis un auteur. Donc là, la seule chose qui va nous rester à faire, c'est prendre les données de celui-là et les ajouter à l'intérieur de mon formulaire. Bon, pour faire ça, moi, ce que je vais faire, c'est je vais rajouter des ID au label ici. Puis ça va me permettre d'aller chercher facilement l'input. Fait que je vais lui donner un ID, lui, ISBN. On va faire ça pour tous nos labels, donc pour le titre, la maison d'édition, l'année et l'auteur. Donc le titre, on va changer ça pour titre. Pour la maison d'édition, on va l'appeler éditeur. Pour l'année, on va juste l'appeler année. Puis pour l'auteur, on va juste l'appeler auteur. Donc en faisant ça ici, maintenant j'ai un ID pour chacun. Je vais pouvoir aller les sélectionner dans mon HTML avec mon JavaScript ici. Donc ce que je vais faire, c'est document.querySelector. Là, je vais juste aller chercher un élément à la fois. Donc, je vais aller chercher dans ce cas-ci, par exemple, on va commencer par l'ISBN, ISBN, puis ensuite le input qui se retrouve à l'intérieur de l'ISBN. Je vais le mettre dans une variable juste parce qu'on va déborder la ligne sinon. Fait qu'on va l'appeler, tiens, input ISBN. On va se mettre un point virgule à la fin de ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec le input ISBN, dans le fond? Je vais aller changer sa valeur. Donc, je vais faire input ISBN.value.
Ça me permet d'aller changer sa valeur. Donc, la valeur d'un textbox, ça va être ce qui est à l'intérieur. Puis, je vais le changer pour, dans le fond, le livre qu'on a trouvé. Donc, sélection aussi, qui est notre livre qu'on a sélectionné. Puis, on va aller chercher son ISBN. Fait qu'on va mettre, dans le fond, le ISBN à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de la valeur du input. Donc, je fais juste sauvegarder ça, on va le tester, voir si ça fonctionne. Si je clique sur DaVinci Code, vous allez voir, ah, le ISBN de DaVinci Code a été mis. Si je clique sur Harry Potter, même chose. Sur le Seigneur des Anneaux, même chose. Donc, je peux changer de un à l'autre ici, puis ça va changer mon ISBN. Je vais faire la même chose, dans le fond, pour tous les autres. OK? Donc, je vais faire ça rapidement. On fait ça dans 2 secondes. Donc voilà, là je viens de les ajouter pour chacun des champs. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est tout simplement aller chercher avec le Query Selector chacun des inputs. Puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai juste dit leur valeur maintenant, c'est la valeur de la sélection qu'on a faite tantôt. Donc si je clique par exemple ici dans le site web sur le code de Vinci, ben, on va voir toutes les informations apparaître directement à l'intérieur de mon interface. Donc, vous voyez, le principe, c'est tout simplement que je garde mes objets en mémoire dans un tableau. Et ensuite, quand c'est le temps d'afficher mes objets ou d'aller modifier les objets, tout ça, en mémoire, ben, je peux aller les utiliser ou directement les chercher dans les tableaux, dans le tableau que moi je me suis créé ou dans les objets que je me suis créé. Vous allez voir, ça va être un laboratoire, donc vous allez pouvoir aller travailler dessus. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'essayer d'aller travailler avec pour ajouter des nouveaux livres à l'intérieur de la liste, modifier potentiellement des livres. Donc, par exemple, si j'arrive puis le code de Vinci, je veux dire, ah, je veux le modifier parce que c'est pas en français, fait que j'écrirai le code de Vinci, mettons. Puis que je clique sur modifier pour que ça modifie le livre courant, puis finalement supprimer pour dire je veux supprimer complètement par exemple Harry Potter des livres qui sont dans ma bibliothèque. Donc ça serait les fonctionnalités à programmer dans le fond là, qui vont vous obliger dans le fond à manipuler les objets et les tableaux d'objets. Ceci conclut notre capsule vidéo sur les objets. Donc, j'espère vraiment que vous allez aller travailler un petit peu avec ça, que vous allez peut-être faire le laboratoire justement pour vous mettre à l'aise avec ça parce que c'est un concept vraiment fondamental de la programmation qui dans le fond, nous aide à ne pas programmer spaghetti. Donc, à être organisé puis à programmer un code qui est compréhensible par les autres programmeurs. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'aide, que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite de passer une bonne journée.